Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sartois du Web, votre programme de la soirée. On parlera du chiffre de la semaine en parlant des commerçants de notre centre-ville du Mans et puis vous ferez la rencontre d'un illustrateur bourré de talent, d'idées avec Geoffrey Lebré, ça sera en toute première partie d'émission. Et puis ensuite, on parlera de musique avec Antoine 4000, membre du groupe Puissance 4000. Le rap du futur, il se lance en solo avec un EP plus personnel qui s'appelle « Tu veux sortir avec moi ». On est allé le voir cette semaine en centre-ville du Mans. Il y aura bien sûr l'alternance de la semaine et puis un nouvel opus des Sartois du bout du monde avec Laura que vous connaissez. Elle a été chroniqueuse pendant un an dans l'émission avec la FAQ des internets. Elle peut travailler d'où elle veut dans le monde. Elle nous parlera bien sûr de sa carrière et comment elle fait. Il y aura le zap de cette semaine et le retour de Manon avec la brigade du web. On parlera notamment de la journée mondiale de la lutte contre le sida. Mais pour en commencer, ce sera le chiffre du jour, c'est 27. 27, c'est le nombre de commerçants qui ont réalisé un petit partenariat avec les parkings souterrains Cenovia en centre-ville du Mans pour permettre aux automobilistes d'avoir un petit cadeau. Noël, c'est dans 24 jours. Vos magasins de centre-ville sont ouverts tous les dimanches également. Et les commerçants rue Docteur Leroy, rue d'Alger et rue du Tertre vont donner des heures de parking offertes si vous allez consommer et acheter des cadeaux directement chez eux sous forme de coupons à échanger dans les parkings souterrains. Les modalités peuvent changer en fonction des différents commerces. Donc je rappelle, c'est à la place de la République et à celui des Jacobins. On rappelle, Le Mans a la plus belle cathédrale de France. Voilà, ça c'est dit, on est numéro 1 de ce beau tournoi. Donc les commerçants vous accueillent aussi le dimanche et tous les jours de la semaine et vous permettent d'avoir des heures gratuites au niveau du parking. Et maintenant, il est temps de recevoir mon tout premier invité. C'est parti. Alors, il est vrai, on assume, c'est vrai qu'on ne soit pas beaucoup d'illustrateurs, il faut bien commencer quelque part. Ils sont hyper importants, que ce soit pour des sites internet, des jeux vidéo, création de logos, avec Geoffrey. Salut Geoffrey, comment ça va ce soir ? Merci, bonsoir, très bien, ça va très bien. Eh ben, bienvenue dans l'émission. Donc, illustrateur, tu es appelé Owlcoon sur internet. C'est quoi ce... Alors j'ai quand même travaillé le truc, Owlcoon, il y a hibou et raton laveur quand on traduit mot pour mot. Mais c'est exactement ça. J'ai bien travaillé. C'est formidable. Exactement ça, tout à fait. Pour moi, il y a donc l'observation du hibou qui patiente et qui observe avant d'agir. Et enfin, le raton laveur qui est très manuel et qui va ensuite faire et agir. Donc c'était par rapport vraiment à leur descriptif des animaux ou tu as un affect particulier avec ces animaux-là ? C'est un affect également. C'est pour moi mes animaux totems primordiaux. En tout cas, il y a les logos qu'on peut voir également. Alors, ton parcours, tu es illustrateur aujourd'hui, mais ton parcours pour en arriver jusqu'ici, c'est quoi ? Alors, j'ai toujours voulu écrire des histoires. D'accord. Et pour commencer, je voulais réaliser du produit. J'étais assez à l'aise avec le dessin et une partie un peu ingénieur qui se révélait en moi. Donc, je me suis orienté sur les écoles de design produit pour raconter des histoires. Et en parallèle, au cours de mon travail, j'écrivais de mon côté jusqu'au moment où j'ai décidé de me lancer et de réaliser mon rêve qui est de dessiner des histoires. Ce qui m'a amené après à travailler dans l'illustration et le graphisme auprès de professionnels et de particuliers. Il y a eu un déclic ou c'était naturel cette transition de vouloir raconter des histoires ou finalement au fond tu as toujours voulu faire ça ? J'ai toujours voulu faire ça et le déclic s'est révélé justement un peu comme tout le monde avec le Covid qui m'a poussé à faire des choix. Un peu dans mes retranchements, donc c'est à ce moment-là où j'ai fait bon, si j'y vais pas maintenant, j'irai jamais, donc j'ai décidé de le faire. Donc le confinement, le Covid, ça a fait quand même changer beaucoup de personnes en termes d'orientation j'ai l'impression. Professionnelle. Dans le bon sens, visiblement. Bon, exactement, quand c'est comme ça fait plaisir ce genre d'histoire. Donc quand on voit ton book que vous voyez actuellement, donc il y a beaucoup de choses différentes, de services, de projets différents, tatouage, création de logos, faire part. Comment ça se passe quand quelqu'un veut faire appel à tes services ? Quel est le processus en fait entre par exemple, la prise de contact et le produit final ? Alors déjà, on reçoit souvent un mail ou c'est souvent par contact de bouche à bouche. Ensuite, je rentre en contact avec la personne, je lui envoie un formulaire où il y a tout, comment moi je travaille, comment je procède et je vais l'accompagner. Il y a aussi également sur mon site qui est en train d'être refait justement pour l'année 2024. Un petit redémarrage du site, c'est ça pour Exactement, commencer, oui. Donc là, après, la personne elle me renvoie donc, les fichiers que je lui ai envoyés pour qu'elle soit sûre de comment moi je procède et comment on va être accompagné. Une fois que j'ai les éléments, je lui propose un devis et si c'est OK, c'est parti. Et du coup, après, comme vous pouvez voir
Ensuite, sur le book, il y a toute une façon de faire Ouais. que j'envoie aussi également un résumé avec beaucoup de recherches, puisque c'est ce qui me plaît le plus. J'imagine qu'en fonction, la durée de chaque projet est complètement différente. Par exemple, sur une carte de vœux, comme on voit à l'écran avec le cerf ici, ça pourrait prendre combien de temps? Une fois que le devis il est validé, une fois que tu te lances véritablement dans le projet. Alors ça, c'était pour les projets de Noël. Les cartes de vœux, c'est plutôt simple, c'est plutôt des envies que moi, je vais créer. D'accord, hein. Ensuite, le client achète ou non. Pour les logos, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut que ça convienne à la personne aussi. Le logo, c'est très compliqué. Hein. C'est exactement ça, c'est que je reçois soit un logo où la personne sait déjà ce qu'elle veut. Donc il y a souvent des améliorations de logo, comme décimales, que vous verrez par la suite. Ou sinon, j'ai carte blanche. Et là, c'est plus compliqué. Parce que quand il y a carte blanche, on n'a pas de contraintes. C'est justement, il faut proposer quelque chose par rapport à la personnalité de la personne. Et là, c'est le plus compliqué parce qu'il faut faire un peu du profiling. Moi, c'est assez drôle à faire. Et pour amener justement un logo qui va lui plaire et qui va surtout la faire avancer dans son branding, donc dans son marché à elle. D'accord. Et pas l'amener à quelque chose où oui, ça lui plaît, mais elle ne pourra jamais se servir le logo parce que ça ne marche pas auprès de ses concurrents. Ça va être super compliqué une page blanche parce que même si on dit je vois ton travail, je te laisse faire, il y a toujours une petite idée derrière. Enfin, on a toujours une petite idée de ce qu'on veut. Alors, quand je commence, justement, c'est avoir le maximum de références. On appelle ça un mood board, une planche tendance. J'ai la particularité où j'ai plusieurs styles graphiques. D'accord. Et j'essaye de ne pas m'enfermer dans un style graphique. Alors, au prix du marché, ça peut être un inconvénient comme un atout. La plupart des clients, quand ils viennent, c'est souvent un atout parce que du coup, ils peuvent choisir un style que je leur propose. Et vraiment, on part dans ce sens-là. Après, auprès des concurrents, avoir un style, ça fait toujours bon effet puisque la personne elle vient pour vous et non pas forcément pour le travail. Mais être polyvalent, c'est quand même bien aussi. Être polyvalent, c'est un atout. La preuve, on peut faire autre que du logo, de l'illustration. Et puis même dans le métier d'auteur que je souhaite réaliser par la suite, être polyvalent, ça nous permet d'être sur tous les supports. Est-ce qu'il y a une création qui a été plus compliquée que des autres, qu'on a pu voir par exemple avec ton portfolio, ou en général, tu arrives quand même à bien gérer le challenge? Alors, le plus gros challenge que je suis en train de réaliser justement pour 2024, que vous pourrez bientôt me suivre justement sur mon site et les réseaux où il y aura toutes les explications si vous voulez me supporter. D'accord. C'est la conception d'un livre pour la jeunesse de 6 à 12 ans qui s'appellera Polum. C'est mon plus gros challenge et ça sera mon plus gros défi en termes d'illustration également. Sinon, par le passé, c'était la conception d'un produit, donc des petites voitures également pour l'enfance, des petites voitures en plastique. Où la conception était éco-conçue, donc un plastique pas facile à maîtriser, avec un moulage C'était très technique, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'était assez technique, qui était justement, ça m'aidait vraiment là pour le coup, j'ai eu un challenge en termes d'apprentissage et de réalisation auprès du fournisseur, du sous-traitant. Donc j'allais te parler des projets, donc tu viens de le dire, le projet. Est-ce que tu as une date où on pourra suivre ça, ou pour l'instant tu préfères rester flou en fonction de l'avancée? Alors là, je suis en train de me préparer. J'ai bon espoir que mi-janvier, fin janvier, il y ait déjà tous les éléments sur le site. D'accord. Et que vous pourrez voir tout au long de 2024, parce que je pense que c'est mon année. On va te soutenir à fond. C'est mon année où il y aura tous les projets. Donc là, je peux en citer 2-3, où il y aura donc Polum, Lupo et Lupa, qui sont deux loups blancs qui vont également raconter des histoires ludiques pour les 3 à 6 ans. D'accord. Polum, comme j'ai dit, de 6 à 12 ans. Et enfin, un webtoon qui sera plus pour l'adolescence. Toujours avec des histoires qui amènent à soit une morale, soit un apprentissage de la vie. Ça reste ludique en fait. Exactement. Un peu comme les Pixar, si vous pouvez comparer. Ouais. Voilà, il y a toujours un double message. Oui, exactement, il y a toujours une double lecture. Visuelle et à la fois la morale, comme tu as dit. Donc actuellement, le site internet est en reconstruction, mais on peut te suivre directement, on peut te suivre directement sur Instagram. Et pour finir, on va faire une sorte de questions tac au tac. C'est assez rapide, des questions assez simples, donc réponse assez simple aussi. Dessin au crayon ou sur tablette? Crayon, même si aujourd'hui on est obligé de faire sur tablette. Ok. Est-ce que tu as un super-héros ou un héros préféré qui t'inspire? Alors, malheureusement, il n'y a pas de pouvoir, mais c'est MacGyver. Ok. C'est la première fois qu'on me le dit. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, avec
avec tout et n'importe quoi, il arrive à sauver le monde. Oui, c'est vrai. Un trombone. C'est exactement ça. Et contrairement à Batman qui est hyper riche et que c'est ça son super pouvoir, lui, il a rien. C'est-à-dire qu'il fait un bazooka avec un pot de chaman et un chewing-gum, ce qui est assez incroyable. Et récemment, c'est plutôt Star-Lord qui est un peu dans la même pensée où c'est un bras cassé. J'aime bien les bras cassés parce qu'ils sortent en fait, ils ont rien pour eux et ils arrivent à faire des choses incroyables avec ce qu'ils ont sous la main. Donc voilà, Star-Lord de Marvel, des Gardiens de la Galaxie. On continue à parler de cinéma, par exemple, avec toi de la meilleure saga au cinéma. Ce serait laquelle? Alors celle qui m'a changé la vie, il est passé au cinéma, c'est Stargate, qui est un film qui est devenu une saga après et qui a totalement changé ma vie. C'est pour ça que j'ai écrit d'ailleurs. C'est essentiellement pour ça, puisqu'il a su mêler la science-fiction et la fantasy. C'est la première fois que je voyais ça et du coup le concept, le fait d'avoir le changement des dieux, tout ça, c'était incroyable. Et en quoi ça a changé ta vie, Stargate? C'est dans l'histoire, la narration, le côté, comme tu as dit, science-fiction et fantasy? C'est par rapport à quoi? C'est ça, c'est que à la base, les séries ne s'occupaient qu'un seul épisode, voire deux, c'était une histoire. Là, il y avait un fil rouge derrière, il y avait des nouveaux concepts. À chaque fois, il y avait aussi la morale. Chaque fois qu'on allait sur une nouvelle planète, il y avait une morale à la fin de l'épisode. Et ça m'a motivé pour écrire. Et tout mon univers est basé à peu près sur la même idée en fait. Et on va suivre ça de très près. Donc pour l'instant Instagram, bientôt le site internet. Donc suivez-le sur Instagram, comme ça vous aurez le site internet directement. Merci beaucoup Geoffrey d'être venu. Avec plaisir, merci beaucoup. On va suivre tes projets de très près. Quant à vous, restez avec nous, on parlera de musique et je vais recevoir un nouvel alternant de la... C'est juste après la pub. À tout de suite.